Notre bon et tendre Père Céleste, tu es le Créateur des cieux et de la terre, et nous sommes ici pour t'adorer ce matin. Nous te demandons bien humblement d'être présent parmi nous et de nous bénir. Au nom de Jésus, nous Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. 1 Corinthiens 9 au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bonjour à tous, bon sabbat. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et vous savez, à cause de la pandémie, maintenant, on doit faire des lignes d'attente. Et cette semaine, j'ai fait une ligne d'attente. Et à côté de moi, assis à côté de moi, il y avait deux jeunes filles, fin vingtaine, qui discutaient. Et elles discutaient de leur travail, parlaient de leurs conditions de travail. Et une disait, depuis le début de la COVID, ma job est devenue un enfer, mon emploi est impossible. Les heures de travail sont déplacées. Je fais de longues heures. Maintenant, je dois travailler le soir pour essayer d'aider l'inventaire. Et j'ose plus dire non à mon boss. Quand mon boss me demande de rentrer, je rentre. Et maintenant, je suis tellement à bout, je suis tellement mêlé que je suis en train de penser à abandonner mon travail et prendre un repos. Alors, j'étais curieux parce que, justement, j'étais en train de méditer là-dessus parce que c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Alors, c'était très à point, la discussion que cette jeune fille avait. Alors, j'ai une question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que la vie n'est-elle pas quelquefois comme une course effrénée qui est sans but et sans fin? Ça devient une routine autodestructrice d'une vie qui semble nous échapper. Votre lieu de travail, est-ce qu'il est rendu un lieu de compétition ou est-ce que tout le monde semble vous arracher ce que vous avez? Vos réussites, vos acquis. Et sur Wikipédia, on nomme ce phénomène une rat race. Ils utilisent l'expression anglophone, une course folle des rats où le plus fort l'emporte et les autres crèvent. Vous savez que le labyrinthe de la vie est parfois très cruel. C'est une foire d'empoigne pour une meilleure place au soleil. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent comme un hamster. Vous savez, un hamster qui tourne dans sa cage et qui tourne jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça va tellement vite que le hamster décroche et il frappe les murs de sa cage. Dodo, métro, boulot. C'est un cycle qui finit par nous assommer quelquefois. Le COVID-19 est arrivé, il a changé nos habitudes, nous a ralentis, mais il a apporté des changements qui nous causent l'anxiété et un stress énorme sur la population. Et ça, c'est les médias qui nous le disent. On dit que les conflits familiaux augmentent, les divorces augmentent, la détresse augmente, les horaires, les calendriers sont remplis de changements et d'imprévus. Et il faut se rappeler que la vie, ce n'est pas seulement de travailler et de remplir des tâches, c'est beaucoup plus que ça. La course des rats, c'est un cycle infernal où la répétition devient épuisante et ne laisse plus aucun temps pour la relaxation et le plaisir. La course des rats finit par nous drainer sur tous les points. Et la définition de Wikipédia, pour remédier à ça, à ce problème-là, il propose quelques points, quelques options. Prendre sa retraite, quitter la ville, retourner à la maison de papa et maman pour ceux qui sont plus jeunes, vivre en harmonie avec la nature, se détacher du matérialisme ou bien de faire la vie simple. Mais dans cette liste-là, alors que j'étudiais ça, il n'y a rien à propos de la foi en Dieu, parce qu'on sait que c'est la source du repos et de la paix. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur comment survivre la course des rats sans jamais devenir un rat. Comment survivre la course des rats à la façon de Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes entourés de rats qui sont tous engagés à fond la caisse dans la même course. Et quand on essaie de se libérer de cette vie de compétition, on se fait tirer à nouveau dans cette échauffourée.
Et il y a une histoire qui est sortie, ça fait 2 ans de ça au Nouveau-Brunswick. Et c'est les pêcheurs du Nouveau-Brunswick qui veulent avoir un anneau sur leur cage afin que les crabes ne sortent pas. S'il y a seulement un crabe dans une cage, c'est très facile pour le crabe de sortir. Mais s'il y a 2 crabes dans une cage, apparemment, ils ne vont pas sortir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aussitôt qu'il y a un crabe qui voit un autre crabe par-dessus lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il le retire dans la cage. Alors, ils se nuisent mutuellement, les crabes, apparemment. Ils restent immobiles dans la cage. Ils font ça naturellement, les crabes. C'est dans leur nature. C'est la vie de crabe, qu'on pourrait dire. Bien, les rats font aussi la même chose. Dans ce monde de péché et de dépendance, ça nous attire naturellement dans la course des rats. Les autres rats nous pressent et nous poussent inexorablement. C'est une attirance toxique, voire mortelle. Mais nous devons nous élever au-delà de tout ça, au-delà de tout ce monde et de prier pour Dieu. Et c'est quelque chose que la Bible nous enseigne, que les Évangiles nous enseignent. Et prenons ensemble Jean 17, versets 15 et 16. C'est Jésus qui parle, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors nous ne pouvons pas sortir entièrement du monde qui nous entoure, dans la communauté séculière dans laquelle nous vivons. On ne peut pas éviter complètement d'être part de cette course de rats, mais nous ne sommes pas obligés d'être comme tous les autres rats sur cette piste ovale qui tourne sans fin. Jésus nous a dit que nous devons être aussi de tout cela. Et si on lit le contexte dans Jean 17, versets 17 et 18, qui est la suite de ce que nous allons lire, Jésus propose ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et malgré tout ça, Jésus veut nous sanctifier. Il veut nous élever au-dessus de la course des rats de ce monde pour une mission, pour une vocation plus élevée. Et Jésus va nous conseiller comment faire. Et bien sûr, dans la Bible, vous ne trouverez pas cette analogie de la course des rats, mais l'apôtre Paul a bien établi que nous sommes dans une course. Notre vie est comparable à une course. Et ça, c'est dans Hébreux 12, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il est évident que la vie est une course, mais elle ne doit pas devenir une course de rats, en tout cas pas pour les enfants de Dieu. Alors, ma question pour vous est ceci. Êtes-vous engagé dans la course des rats ou dans la course des enfants de Dieu? Êtes-vous un rat discipliné dans cette course des rats? Et si on lit la suite de ce que nous venons de lire, encore une fois, dans Hébreux 12, versets 2 et 3, on a une piste de solution. Ça nous dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Alors, ça nous dit que nous ne gagnerons probablement pas la course des rats, mais que nous pouvons gagner la course des enfants de Dieu. Alors, je voudrais ramener un point ici pour dire que nous sommes peut-être plus des rats que nous pensons. J'ai trouvé un rat, un beau rat. Il est beau, mon rat, n'est-ce pas? Il y en a qui sont très mignons. Il y en a d'autres qui sont moins mignons. Il y en a de toutes les grandeurs, de grandes diversités, de toutes les couleurs. Et vous savez, les humains ont étudié les rats depuis longtemps. Les scientifiques disent que nos caractéristiques comportementales du point de vue génétique et biologique ressemblent étrangement aux rats. Et c'est ce que les scientifiques disent. Et nous avons appris beaucoup à étudier les rats en laboratoire.
Saviez-vous qu'au Canada, il y a une province qui n'a aucun rat commun, aucun rat norvégien? Vous savez que les rats suivent les humains. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on dit de 1950, il y a une immigration massive qui a commencé du Québec, de l'Ontario, de New York vers l'Ouest canadien. Et le gouvernement de l'Alberta, je le sais parce que j'ai habité là, le gouvernement de l'Alberta a mis en place des mesures pour s'assurer que le rat norvégien ne traverse pas les frontières et ne fasse pas sa niche en Alberta. Parce que les rats norvégiens détruisent les céréales à grande échelle. Alors, à la frontière de la Saskatchewan, ils ont mis des mesures strictes en place afin que les rats ne traversent pas les frontières avec les humains. Mais en utilisant l'analogie du rat, quoi d'autre pouvons-nous apprendre au travers de cette course des rats pour nous-mêmes en tant que chrétiens? Alors, j'aimerais proposer quelques analogies ce matin pour étudier. Alors, la première chose que j'aimerais apporter, c'est que nous devons éviter les rats. Vous savez que les rats charrient des maladies, la peste, le typhus, la fièvre hémorragique, la salmonelle, la peste bubonique, et éventuellement, les humains vont charrier ces maladies-là aussi. Alors, si vous voulez survivre la course des rats, on doit apprendre à s'auto-isoler, si on peut parler ainsi, à s'auto-isoler des problèmes que les rats peuvent nous apporter. Et Salomon partage cette idée-là. Allons voir dans Proverbe 4, versets 14 à 15. Et là, vous allez voir qu'est-ce que je vais apporter. Qu'est-ce qu'un rat? N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Non seulement Salomon parle de la même façon, mais son père aussi. Dans l'introduction de David, des psaumes, dans Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Alors, qu'est-ce qu'un rat? C'est un méchant qui ne veut pas suivre Dieu ou qui se moque de Dieu. Alors, si nous voulons survivre dans la course des rats, la première chose, c'est d'éviter les rats. Et ça ne veut pas dire d'être sociable, parce que les rats sont des créatures extrêmement sociables. Et j'ai une autre image à vous apporter. Vous voyez s'ils sont mignons. S'ils ont la chance, ils vont tous se tenir ensemble. N'est-ce pas? Les rats passent une partie de la journée à toiletter de leurs amis. Les humains aussi sont très sociables. Mais si vous êtes poussé dans la course des rats vers la ligne d'arrivée, faites attention d'être trop près des rats. Sinon, vous allez vous faire attirer dans des disciplines immorales ou illégales. Alors, je répète ce conseil, évitons les rats. Le deuxième point que je veux apporter, enlevez-vous périodiquement de la course des rats. On ne peut pas s'enlever complètement de la course des rats parce qu'on a les deux pieds sur la piste de course à courir. Mais nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Quand la course des rats devenait implacable, cruelle, qu'est-ce que Jésus faisait? Ça nous est expliqué dans Luc 5, verset 16. Allons voir Luc 5, verset 16. Ça dit, « Et lui se retirait dans les déserts et priait. » Alors Jésus se retirait de l'action pour prier. À d'autres occasions, il a commandé à ses disciples de se retirer aussi. Il a fui la course des rats pour se retirer et parler à son Père céleste. Alors je pense qu'en tant que rats, nous devons faire la même chose nous aussi. Essayons de trouver du temps avec le Seigneur et Maître de notre vie. À part les dévotions personnelles, à part le culte familial, à part du temps de prière, passons chaque opportunité à parler avec Dieu. Quand on prend notre marche, quand on conduit, on peut écouter en audio, en vidéo, en lisant. Trouvons du temps pour sortir de cette course des rats. Le troisième élément que je veux apporter, qui est très important aussi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Celui-là, il est très important pour survivre la course des rats. Saviez-vous que les rats ont un cycle de 7 jours pour vivre dans leur code ADN? La chronobiologie est une science qui étudie les temps et les cycles et les rythmes circadiens chez les êtres vivants.
Et les scientifiques qui étudient ça, et on les appelle les chronobiologistes. Eh bien, ces personnes-là, ils ont trouvé des rythmes chez les rats norvégiens, les tamias, qu'on appelle ici les Suisses, les écureuils terrestres et beaucoup d'autres organismes vivants. Nous savons maintenant que dans certaines cellules vivantes, Dieu a codé une horloge à un rythme circadien de 7 jours. Et si vous ne me croyez pas, plus tard, dans la prochaine semaine, vous pourrez aller voir les castors du 7e jour sur YouTube, les castors du 7e jour, les thons, les bumblebees, les insectes, les thons du 7e jour, qui parlent de ça aussi. On a la preuve aujourd'hui que plusieurs organismes vivants sont programmés sur 7 jours. Et je vais citer une étude académique, un chronobiologiste qui se nomme Jerry Campbell, qui a dit ceci. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Si la semaine de 7 jours est une invention de la culture et de la religion, comme la plupart des historiens vont vous le dire, comment pouvons-nous expliquer les rythmes circaseptidiens dans les algues primitives, les rats, les plantes et les mouches d'automne? Ils n'ont pas de calendrier, ils ne peuvent pas lire la Torah, ils ne savent pas non plus différencier entre Saturne et le Père Noël. Comment ça se fait qu'ils ont un rythme de 7 jours? Qui peut l'expliquer? De la science. Et j'aimerais expliquer maintenant un cycle circaseptidien. C'est un nouveau mot que j'ai appris dernièrement. C'est un rythme de 7 jours trouvé chez les organismes vivants. Alors, si on nous dit que Dieu a programmé un rythme sur un cycle de 7 jours, qu'on appelle circaseptidien, dans les cellules des rats, à combien plus forte raison pensez-vous que le sabbat est important pour vous? Le sabbat est la réponse de Dieu pour survivre la course des rats. Et Jésus en parle dans Matthieu 11, verset 28. C'est quelque chose que vous connaissez, qu'on lit fréquemment. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et ce repos vient spirituellement après avoir accepté Jésus. C'est le fruit du salut et de la grâce en Jésus, et ça vient physiquement en obéissant le 4e commandement de Dieu chaque semaine, chaque sabbat, chaque samedi. Dieu l'a même mis au cœur des 10 commandements. Relation envers Dieu, relation envers le prochain. Alors, lisons ensemble ce 4e commandement. Je crois que c'est important de se le remémorer. C'est quelque chose que Dieu écrit dans la pierre. Il ne l'a pas écrit sur la glace, comme nous au Québec. J'ai entendu cette expression-là des vieux qui disaient « Ah, tu m'as fait un petit service, je vais l'écrire sur la glace. » Et au printemps, après les semences, ce sera parti, la glace aura fondu, n'est-ce pas? Dieu l'a écrit sur la pierre pour que ça reste, n'est-ce pas? Exode 20, versets 8 à 11. Ça dit ceci. Pouvez-vous le dire avec moi ensemble? « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Merci. Alors, s'il y a un temps où l'observation du 4e commandement de Dieu est importante, je crois que c'est bien aujourd'hui. Dieu savait que cette course des rats allait devenir accablante au temps de la fin. Alors, il a créé une valve de sûreté, un release valve, comme on dit, un repos de sabbat, pour reposer le libre et l'esclave, tous ceux qui sont ici avec nous. Alors, je vous encourage à l'adopter, à vous réjouir dans cette journée-là, à vous délecter de qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Utilisez-le, c'est là pour une raison, et de survivre la course des rats. Et même les rats savent ça. Évidemment, ça vous aide surtout à finir la course des enfants de Dieu. Le 4e analogie que je vais apporter,
c'est d'éviter le matérialisme. Et là, j'ai un autre A à vous apporter. Je veux vous parler du pack rat. Ça, c'est dans le sud des États-Unis et au Mexique. On l'appelle aussi the hoarders, les accumulateurs. Au Mexique, on l'appelle rata de bosque. C'est le rat des bois. Et lui, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le désert, aussitôt qu'une roche qui brille, il le prend et le met dans son nid. Et il remplit son nid jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place pour ses bébés, qu'il n'y ait plus de place pour personne. Alors, il fait ça. Il fait des montagnes de toutes sortes de choses inutiles, en réalité. Êtes-vous un pack rat? Alors, je vais vous poser quelques questions pour qu'on puisse méditer pour voir si nous sommes des accumulateurs. Avez-vous des souliers que vous n'avez pas portés depuis des années et qui sont toujours dans votre garde-robe? Avez-vous des livres dans votre bibliothèque que vous n'avez jamais lus? Non? Quel est le pourcentage de linge que vous n'avez pas porté depuis 3 ans de votre garde-robe? Storez-vous des choses sous votre lit? Dans votre garage, est-ce que votre unité de garage est pleine? Quand est-ce que vous avez utilisé la moitié de ce que vous avez dans votre garage? Ce sont des bonnes questions, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'être un rat des bois. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit de comment gérer nos besoins. C'est dans 1 Timothée 6, versets 6 à 8. Ça dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Soyons contents de ce que nous avons. Contentons-nous de la simplicité. » Et finalement, pour bien survivre dans cette course de rats et de gagner la course des enfants de Dieu, il y a un dernier point à considérer. Le 5e point est ceci. Soyons adaptables et immuables. Vous savez que les rats se multiplient facilement. Ils s'adaptent facilement à leur environnement et tout semble tourner en positif pour eux. Nous, les humains, on génère des déchets, des poisons, des produits toxiques et les rats s'adaptent. S'adapter, c'est important parce que dans la course des rats, c'est un cycle infini. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et c'est important de ne pas se perdre dans ce système-là. Mais nous ne voulons pas nous perdre, alors nous devons être flexibles. Dans la course des rats de la vie, nous voulons laisser à Dieu la place pour qu'il agisse dans nos vies. Et depuis quelques années, nous avons beaucoup d'incertitudes. L'incertitude politique, le confinement, le couvre-feu. La population devient angoissée, anxieuse. On peut mettre le masque là, on ne peut pas le mettre là. On a de la désinformation des médias. Qui croire? Vaccin ici, vaccin là, quand ça va s'arrêter? Votre chirurgie est annulée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Plusieurs gens sont sans ressources pour analyser ce qui se passe et prendre des décisions éclairées. Nous devons être adaptables à de nouvelles situations sociales, des situations politiques ou familiales ou même financières. Parce que ce n'est rien qu'un début, qu'est-ce que nous vivons présentement. Il y a la polarisation, la rage, la colère, l'incertitude, tout ça, ça s'en va en augmentant, nous le savons. Alors soyons adaptables. Nous devons faire confiance à Dieu. Et j'ai une citation qui nous vient du livre Premier écrit, page 278, qui dit ceci. « Au milieu des combats et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins guide encore les affaires de ce monde. Alors Dieu est toujours en contrôle malgré tout. Il s'en vient un temps où vous ne pourrez plus être d'accord avec ce qui va se passer avec vous politiquement. Les forces de la terre vont vouloir vous forcer à vous en aller dans une direction et vous devrez être à la fois adaptable et immuable. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit que le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui casse. Alors, j'ai une autre image à vous amener, si on peut la voir sur l'écran. C'est encore... c'est une ville de l'Alberta, du sud-est de l'Alberta, qui s'appelle Okotoks. Et nous, les Adventistes, nous connaissons une autre ville qui s'appelle Okotoks dans le Michigan, n'est-ce pas?
Alors, c'est un nom autochtone, c'est tiré de la culture autochtone, des Blackfoot. Blackfoot, c'est un mot qui veut dire roche. Et dans le sud-est de Calgary, c'est un territoire Blackfoot qui se dirigeait jusqu'au Michigan. Et ils étaient des nomades, alors ils se dirigeaient. Ils ont appelé Okotok ce nom-là parce que dans l'est de l'Alberta, c'est une plaine, c'est de la glaise, aucune gravelle, rien. Il y a seulement un roc immense, un roc de 17 000 tonnes qui se tient là, tout seul. Alors, on dit qu'il faut être adaptable à la culture qui nous environne et en même temps être différent, être inébranlable, être immuable comme ce roc-là dans notre implication spirituelle. Parce que vous savez que la loi de Dieu et sa moralité ne sont pas adaptables, ils sont immuables. On doit être adaptable d'un côté, on doit être immuable dans nos familles, avec nos enfants, au travail, dans la société, finalement, partout où on va. On peut être adaptable dans notre diète un peu, dans notre personnalité. On peut être adaptable dans nos séries d'évangélisation et la façon qu'on rencontre les gens aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient des Écritures, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 9, versets 19 et 20, c'est l'apôtre Paul qui nous donne ce conseil-là. Il dit ceci, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors, Paul parle ici que nous devons être adaptables. Nous devons être adaptables là où Dieu nous conduit. Et nous devons être résolus, déterminés, immuables, déterminés de suivre Jésus, peu importe là où il nous conduit. Alors, j'aimerais qu'on récapitule les points que nous avons vus ce matin. Ils vont apparaître sur l'écran. Le premier point, nous avons parlé? Fuyons les rats. La deuxième, sortons périodiquement de la course des rats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de garder nos batteries spirituelles chargées. Le troisième point, souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Protégez-vous du burn-out physique et spirituel. Le quatrième point, sortons du matérialisme. Arrêtons de traîner des fardeaux inutiles et de remplir nos locaux, n'est-ce pas? Et le cinquième point, finalement, soyons adaptables, mais immuables. Ayez foi que Dieu vous guide. Nous ne gagnerons probablement pas la course des rats, mais nous pouvons gagner la course des enfants de Dieu. Et comme conclusion, ce matin, j'aimerais vous apporter d'autres images pour qu'on puisse comprendre exactement les points qui ont été apportés. Les scientifiques ont fait beaucoup d'études avec les rats. Et une étude qu'ils ont faite, c'était d'étudier la résistance des rats aux épreuves, aux problèmes et aux difficultés. Alors, ils ont pris 2 équipes de rats qui ont été placées dans des piscines assez creuses et assez profondes. Alors, il y a une équipe de rats qui a été placée d'un côté à la noirceur, sans aucune source de lumière. Et on dit qu'après 6 heures, tous les rats sont morts. L'autre équipe a été placée dans la pleine lumière. Même chose, même condition, sauf pleine lumière. Savez-vous qu'ils ont nagé plus de 17 heures avant de commencer à se noyer? Et je suis d'accord avec vous que c'est une expérience qui est sinistre, qui est triste. Mais pourquoi les rats exposés à la lumière ont-ils résisté presque 3 fois plus que les autres, ceux qui étaient dans la noirceur? Les scientifiques ont conclu que l'espoir d'être vus, l'espoir d'être entendus ou de voir des choses qui pourraient les aider à trouver une solution leur a donné beaucoup plus d'endurance. Les rats ont probablement pensé que si quelqu'un pouvait les voir ou les entendre, peut-être qu'ils pourraient se faire aider, peut-être qu'ils pourraient être sauvés. Eh bien, cette analogie-là est pour nous aussi. Nous avons Jésus. Jésus, c'est notre lumière. Nous espérons parce que nous savons qu'un jour,
Il va revenir nous sauver de ce monde de ténèbres, de cette fatidique course de rats. Alors, comme conclusion, survivons la course des rats aujourd'hui, mais gagnons la course des enfants de Dieu. Alors, c'est l'espérance que je veux vous laisser ce matin. Soyons des vainqueurs dans la course des enfants de Dieu, alors que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Prions. Père, 3 fois saint, nous sommes engagés à fond la caisse dans une course. Aide-nous à réaliser que cette vie-là n'a pas de sens, seulement si nous entrons dans le repos que Jésus offre, du salut par la grâce. Nous voulons nous reposer en toi, Père, et nous avons été créés à ton image. Alors nous voulons te ressembler, être comme toi, Père. Alors puisses-tu accomplir ce miracle dans notre vie et nous bénir durant cette prochaine semaine. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.